septembre dernier se tenait à Cassis la toute première université d'été des centres sociaux des Bouches-du-Rhône. Une cinquantaine de centres sociaux ont ainsi développé une réflexion commune sur l'action sociale de proximité. Plusieurs invités étaient également de la partie. Anne Kawamura était l'une des principales organisatrices de la rencontre. Alors moi j'ai repris en catimini un petit peu le dossier que ma collègue Laure avait porté jusqu'à présent, et donc on s'est occupé de l'organisation avec l'ensemble de mes collègues. Autant cette manifestation est vraiment un rassemblement collectif, autant l'organisation de la manifestation est aussi très collective. Donc je crois que c'était important et pour fédérer au sein même de l'Union et dans le réseau. Moi, j'ai pas été toute seule à organiser, on a toutes mis la main à la pâte et voilà, on espère que ça vous plaira. Il y a en fait un thème par journée, on va dire, puisque la première journée, c'est plutôt une journée de travail avec 3 ateliers différents sur le thème général, la place des habitants dans nos collectivités. Et demain, le thème du grand débat sera l'avenir des centres sociaux avec un point d'interrogation. Il y a plusieurs invités qui sont soit au sein des centres sociaux même, on différencie les bénévoles, administrateurs, les directeurs et les salariés des centres sociaux. Et sinon, au niveau des partenaires, il y a des chefs de projet politiques de la ville, par exemple, et après des intervenants extérieurs comme je sais pas, Véronique Marceau, enfin elle c'est contrat de ville aussi, ville de Marseille, Michel Ranet qui est aussi chef politique de la ville. Il y a Madame Christelle Baumet de la CAF, qui nous fait l'honneur d'être intervenante au sein d'un atelier et qui restera peut-être avec nous cet après-midi, on verra. Et puis Monsieur Gérard Chauveau qui est un ancien chercheur à l'Institut national de recherche en pédagogie, je crois, quelque chose comme ça. Bon, j'ai fait une petite erreur, j'ai cru que Madame la préfète souhaitait venir le samedi matin, or elle souhaitait venir le vendredi après-midi. Donc après avoir envoyé 200 invitations avec Madame la préfète qui ouvrira la journée du samedi matin, elle a finalement décidé de ne pas trop bousculer notre organisation et de venir quand même demain matin. Donc je m'excuse encore une fois de cette erreur. Et voilà. Donc elle sera quand même présente avec nous demain matin. 3 personnes et elles travaillent sur le maintien. 3 ateliers dirigés par des animateurs avaient lieu le 15 septembre. Des rapporteurs y ont assisté et nous dresse un bilan de chacun de ceux-ci. Gérard Diop a développé l'utilité d'accompagner les parents pour aider les enfants à s'insérer dans la vie sociale et à réussir leur scolarité. Et M. Chauveau a démontré justement cette importance de l'implication des parents à la suite des différentes recherches qu'il a fait dans la région parisienne. Donc tous deux sont d'accord sur le fait qu'il faut développer le rôle des parents, les aider à prendre conscience de leur utilité et de l'appui qu'ils peuvent apporter à leurs enfants, ne serait-ce que dans des petits gestes quotidiens. Même si les parents sont illettrés, ils peuvent apporter une aide à leur enfant, ne serait-ce que par leur poser les questions de ce qu'ils ont fait dans la journée, de leur faire lire, même si eux sont illettrés, leur faire lire 5 minutes, 1 minute, une petite lecture. L'enfant à ce moment-là se sent valorisé, il comprend que ses parents aussi ont une certaine culture, donc automatiquement la réussite sociale, la réussite scolaire vient petit à petit comme ça. Il y a eu des problématiques qui ont été posées, surtout au niveau des accompagnateurs de l'accompagnement scolaire, qui ont demandé une formation parce qu'on demande finalement à ces accompagnateurs de tenir 4 rôles différents, à savoir accompagner l'enfant dans sa scolarité, l'aider aux devoirs, ensuite accompagner les parents, ce qui demande une autre approche, ensuite aider faire des activités culturelles qui aident aussi à l'accompagnement scolaire et une dernière fois être une liaison avec les enseignants. Donc c'est 4 rôles totalement différents qu'il est très dur d'assumer pour un accompagnant. Ensuite, on a d'autres problématiques, c'était les problématiques des devoirs le soir. Est-ce que ça ne faisait pas, comment le rôle des parents doivent être faits si
l'enfant a un accompagnement scolaire où il fait des devoirs et quel est le rôle de ce parent quand l'enfant va revenir de cet accompagnement scolaire. La fin générale, c'est une formation qu'il faut faire déjà pour les personnes intéressées. Ensuite, c'est arriver à faire des liaisons entre les enseignants et les parents. Donc, Monsieur Diop, de ce côté-là, a fait part de ces initiatives qu'il faisait à Port-de-Bouc, à savoir organiser des repas entre parents et enseignants à l'intérieur du centre social pour lier les trois. Faire participer aussi les parents et les enseignants au conseil d'administration d'un centre social. Ensuite, faire comprendre aux parents qu'il est utile de se mettre dans une fédération de parents d'élèves pour, en plus, socialement, être mieux à l'écoute de leur enfant et être mieux à l'écoute du contexte. Alors le thème de l'atelier numéro 2, c'était sur la place des familles dans les centres sociaux et la politique famille de la CAF ou l'inverse, c'est-à-dire de dire quelle place on donne aux familles dans les centres sociaux avec notre partenaire privilégié qui est la CAF. Donc ont animé ce groupe Christelle Baumet de la Caisse d'allocation familiale et Eric Serre donc du centre social de la Garde. Alors, les thèmes qui ont été abordés ont été nombreux. Ils sont passés de la politique familiale CAF dans sa globalité avec les préoccupations des centres sociaux par rapport au financement notamment, par rapport à la politique vacances, notamment par rapport aux politiques des bons CAF, par rapport au fait que les centres sociaux sont un petit peu à contre-courant par rapport à la société de consommation. Donc, il y a eu des débats divers et variés. Il y a eu beaucoup de points. Bon, d'abord, par rapport à l'avenir des centres sociaux, je pense que les centres sociaux ont une particularité puisqu'ils travaillent sur la participation des habitants et que les habitants sont souvent des familles et que, effectivement, nos différents partenaires, dont la CAF, sont bien conscients et sont bien dans une réalité sur la place des centres sociaux, sur la place des familles dans les centres sociaux et la participation des habitants plus globalement. Par rapport notamment aux évaluations que la CAF serait susceptible de faire qui généreraient des difficultés futures pour les centres sociaux en termes de financement. Donc beaucoup de questionnements sur quelles étaient les modalités de l'évaluation de la CAF qui, en fonction d'eux, permettraient ou pas de perdre des financements, mais aussi par rapport à des partenariats avec les partenaires institutionnels. On a une reconnaissance de nos différents partenaires. On a quand même du mal dans notre réseau de centres sociaux à faire valoir ses compétences et à faire valoir ce savoir-faire, mais on est très optimiste pour l'avenir. Cet atelier avait pour titre la place des jeunes dans les activités et les projets des centres sociaux. Il a réuni un peu plus de 25 personnes, professionnels, animateurs jeunes en particulier évidemment, et quelques administrateurs et quelques partenaires. On a démarré par 2 témoignages, un d'un centre, d'une directrice de centre, Karima Berich, directrice du centre ASCQB, donc de la Busserine, et le témoignage de Catherine Richardson, qui est chef de service prévention au Conseil général. Voilà. Et ensuite, on a la salle a échangé sur évidemment la place des jeunes dans la société et la façon dont les centres pouvaient ou pas prendre en charge et prendre en compte les jeunes dans le développement de leurs projets et de leurs activités. Alors moi, ce que j'en tire en fait, c'est plusieurs thèmes centraux. Alors notamment, les jeunes en tant qu'individus, donc la difficulté pour les jeunes de se situer dans la société, de la place qu'on leur accorde aujourd'hui dans la société, et à travers ça aussi, peut-être, je pense, à travers les âges, en fait, la place qui a toujours été réservée à la jeunesse, depuis Platon, je dirais, jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'était un premier thème. Les difficultés des politiques, les politiques mises en œuvre justement pour les jeunes aujourd'hui. Donc, quels sont les moyens accordés aux structures pour pouvoir prendre en compte cette demande et ces besoins des jeunes ? Et puis de la part des professionnels, je pense une aspiration assez importante à se former, à se rencontrer pour échanger, avec aussi un besoin d'ouverture. J'ai beaucoup entendu donc des interventions qui parlaient de besoins de ressourcement, de besoins d'apport culturel, d'universitaires, de sociologues, qui peuvent venir aussi aider et étayer un peu la réflexion des professionnels sur le terrain en ce qui concerne la question de la jeunesse.
crois qu'il y avait deux choses. Il y a une remarque qui a été faite qui est assez symptomatique à mon sens, qui est de dire que la place qui est faite aux jeunes dans les centres sociaux est forcément en parallèle avec la place qui est faite aux jeunes dans la société. Ce qui peut sembler être une tautologie, mais qui en fait est sans doute une voie à explorer dans la façon dont les animateurs et dont les professionnels et aussi les bénévoles travaillent avec les jeunes. D'une part, et d'autre part, le fait, ce que disait Philippe à l'instant, de réenclencher une dynamique de travail en réseau autour de la place des jeunes, parce qu'il y a une vraie tendance à l'isolement liée à cette fonction et liée à la difficulté d'assumer cette fonction d'animateur jeune dans les centres sociaux. Disons que je me suis senti directement concerné par la difficulté effectivement de mettre en œuvre un secteur jeunesse quand on n'est pas, on n'a pas la chance d'avoir un poste B. Oui, enfin tout à fait écho, hein, je dirais. Effectivement, comme vient de le dire Marie-Pierre, on ne peut pas aborder ce thème-là sans resituer ça dans un contexte général, sociétal, comme on dit aujourd'hui, où la question du sens est très, très présente. Le projet, quelle est la place du projet, je dirais, pour la société. Je crois que tous les politiques sont alertés sur ce sujet-là. Très concrètement, au niveau du centre Roi d'Espagne, on n'échappe pas à toutes les difficultés de nos collègues. Voilà. Après le déjeuner, Michel Deneux, délégué de l'Union des centres sociaux des Bouches-du-Rhône, a animé la séance plénière. Les rapporteurs de chaque atelier y ont présenté une synthèse. Un échange sur les sujets a conclu cette première journée. Beaucoup de parents se plaignent de ne plus les avoir. Cette première université d'été s'est donc clôturée par un grand débat filmé par O2Zone, la télé participative issue des centres sociaux des Bouches-du-Rhône. Effectivement, la problématique qui se pose, et surtout par rapport aux centres sociaux qui sont effectivement sur Marseille, qui sont sur...